Il y a 1 an et demi, Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie. C'est donc lui qui avait signé un accord avec les sociétés d'autoroutes, mettant fin à un long bras de fer sur les tarifs des péages. Les sociétés s'engageaient à geler ces tarifs pendant 1 an, mais on ignorait alors l'avantageuse contrepartie offerte par le gouvernement. L'œil du 20h a pu se procurer cet accord secret et vous le dévoile. Enquête signée Yannick Sanchez et Loane Martin. Des hausses de prix au péage jusqu'en 2023, c'est ce que contient un accord secret conclu entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Un accord jamais rendu public. Mais au détour d'un péage, il a atterri sur notre tableau de bord. Évidemment, on a regardé. En 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Ségolène Royal, ministre de l'écologie, s'attaquent aux tarifs des péages. Vous souhaitez que les tarifs soient gelés ? Je le souhaite. Je le souhaite pourquoi ? Parce qu'il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. Le gel des tarifs est acquis en 2015, donc je vous le confirme. Un gel des tarifs pour 2015, aussitôt attaqué en justice par les sociétés d'autoroutes. Après négociation avec leurs représentants, l'État finit par signer un accord. Une sortie de crise. Mais à quelles conditions ? À Grenoble, un ancien élu écologiste se bat pour le savoir. Depuis 2 ans, il demande la publication de cet accord. En 2016, le tribunal administratif lui donne raison. Il est enjoint au ministre de l'économie de communiquer à M. Avrier, dans un délai de 3 mois, l'accord conclu le 9 avril 2015 entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Mais le ministre de l'économie refuse de communiquer l'accord et saisit le Conseil d'État. Cet accord, nous l'avons obtenu. On comprend mieux pourquoi il reste secret. Il est signé par Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Voici ce que décrochent les sociétés d'autoroutes. Elles s'engagent à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans. En retour, elles obtiennent une stabilité fiscale, une clause pour allonger la durée des concessions et surtout, écrit noir sur blanc, pour compenser le gel des tarifs en 2015. Des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. Un rattrapage étalé sur 4 ans. Et au final, les automobilistes devraient même payer plus cher qu'initialement prévu. C'est l'ARAFER, une autorité indépendante de contrôle, qui l'a calculé dans ce rapport. Selon elle, le surcoût est de 500 millions d'euros à la charge des automobilistes. Un chiffre que les sociétés d'autoroutes contestent. Qu'en pense Ségolène Royal, signataire de l'accord ? Il y a un arbitrage avec le ministère des Finances. C'est pour ça que je vous dis, appelez le ministère des Finances. J'étais contre. Ce n'est pas vous qui avez signé le contrat ? Je ne crois pas, non. Vous avez eu ce contrat signé de ma main ? Je ne crois pas. Pourtant, c'est bien la signature de l'ancienne ministre qui figure sur l'accord. Comme suggéré par Ségolène Royal, nous avons contacté le ministère des Finances. Pas de réponse. Mais pourquoi un tel accord ? Nous avons posé la question aux sociétés d'autoroutes. L'État a bloqué les tarifs à l'occasion de la hausse prévue au 1er février 2015. Cette mesure est contraire au contrat. Elle est illégale. L'État a donc été contraint d'en compenser les effets. Alors, en a-t-on fini avec l'augmentation des péages ? Pas vraiment. De nouvelles hausses sont déjà prévues. Désormais, l'État a chargé l'ARAFER, l'autorité de régulation, de contrôler les sociétés d'autoroutes. En janvier dernier, elles annoncent un plan de travaux de 803 millions d'euros sur l'ensemble du réseau. Des bretelles d'accès, de nouveaux péages, la rénovation d'aires de repos financée en majorité par devinez quoi, de nouvelles hausses de tarifs. Selon l'ARAFER, les coûts des travaux sont surestimés par les sociétés d'autoroutes. Voici ce que nous confie un des responsables. Sur les 100 millions d'euros, il y a 87 millions qui sont des opérations qui figuraient déjà dans les contrats initiaux. Il n'y a pas à faire payer l'usager une deuxième fois pour ces investissements qui sont une obligation contractuelle. En plus, 350 millions d'euros de travaux seraient surévalués. Prenons par exemple les aires de covoiturage. La société d'autoroute Paris-Normandie qui gère l'A13 évalue le coût de construction d'une place autour de 7 000 euros. Est-ce le bon prix ? Pour estimer le coût d'une installation de ce type, nous sommes allés dans l'Eure. Ici, c'est le département qui a fait construire cette nouvelle aire de covoiturage. Ça lui a coûté beaucoup moins cher. Certains endroits, vous avez des coûts à 2500 et d'autres à 3500. La moyenne sur l'ensemble de nos 400 places,
1,2 million pour 400 places, ça fait une moyenne à 3 000 € la place. Nous avons contacté l'association des sociétés d'autoroutes. Concernant les conclusions de l'ARAFER, elle nous renvoie vers le gouvernement. Ce dernier suivra-t-il les avis de l'autorité de régulation? Ils ne sont que consultatifs. Pour ce sénateur, l'État serait bien inspiré de le faire. Ce qui a été découvert, si on peut dire, par l'autorité, notamment sur des coûts qui paraissent surprenants, n'est évidemment pas acceptable. Là aussi, il faut de la transparence pour connaître la réalité des coûts et pour faire en sorte que tout cela soit beaucoup plus équitable et beaucoup plus transparent que ça ne l'est aujourd'hui. Le ministère des Transports doit maintenant se prononcer. À lui de valider ou non le montant des travaux annoncés par les sociétés d'autoroutes. Nous l'avons contacté, sans succès. Merci. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. La privatisation des autoroutes engagée en 2005 était dès l'origine une bien mauvaise affaire pour l'État, qui a vendu ses actions pour 15 milliards d'euros au lieu des 22 milliards estimés par la Cour des comptes. Mais que dire des dérives qui se sont depuis lors installées? Un récent rapport accablant de l'autorité de la concurrence vient de mettre en évidence ce que je cite, la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires, assimilable selon la même autorité, avec un taux de profit largement disproportionné, à une véritable rente, avec un taux de profit largement disproportionné par rapport au risque de l'activité. Comment a-t-on pu en arriver là? La réponse figure dans une étude de la Cour des comptes établie en 2013 à la demande de notre commission des finances. Ce rapport pointe aussi bien la dérive des tarifs par rapport à l'inflation que les bénéfices excessifs perçus par les 7 concessionnaires historiques. Une telle situation, Monsieur le ministre, n'a été rendue possible que par les carences de l'État concédant. Elle pénalise l'usager automobiliste comme les finances publiques. Ma question est simple. Envisagez-vous de reprendre la main, comme vous y invitent les 2 autorités citées, et comment? Est-il de l'intérêt public de valider les contrats prolongés dans le cadre du plan autoroutier, aujourd'hui soumis à la Commission de Bruxelles? À défaut de renégociation de ces contrats, envisagez-vous au moins de taxer ce qu'un membre du gouvernement avait nommé ici même il y a quelques mois les profits indécents des sociétés autoroutières? L'enjeu est considérable. Il ne met pas seulement en cause une gestion normale, j'allais même dire morale, du service public. Il s'agit de dégager des fonds permettant de financer de grandes infrastructures, on vient de parler du canal Seine-Nord, ou la modernisation du secteur routier. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour la Nationale 2, qui entre Paris et Soissons n'est toujours pas achevée. C'est pourquoi je vous remercie de me dire, Monsieur le ministre, quelles mesures vous entendez prendre pour remédier à cette situation dénoncée par 2 hautes autorités. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Allez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez tout à fait raison de lever le sujet des concessions autoroutières, puisque comme la Cour des comptes l'a en effet écrit en 2013, la privatisation des autoroutes engagée en 2005 a été une mauvaise affaire pour l'État. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été indiqués par la Cour des comptes, mais la mauvaise affaire a coûté plusieurs milliards d'euros. Plus récemment encore, l'autorité de la concurrence, que vous citez également, a mis en évidence, je la cite, la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes qui dégagent des profits qui représentent plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Cette profitabilité ne se justifiant pas par un risque particulier ou par des investissements spécifiques. Alors, depuis 2 ans, les pouvoirs publics ne se sont pas tenus à l'écart de ce problème et plusieurs décisions ont été prises par les services du ministère de Ségolène Royal comme par le ministère de l'Économie. D'abord, des contrôles limitant les hausses tarifaires. La hausse des tarifs de 2014 a été limitée à 1,4%, alors qu'entre 2011 et 2012, elle était de plus de 2% chaque année. Et une augmentation de 100 millions d'euros de la redevance domaniale, soit une hausse de plus de 50%, a été décidée en 2013. Néanmoins, il faut aller plus loin. Et l'autorité de la concurrence propose plusieurs pistes que Ségolène Royal et moi-même avons décidé de mettre à l'étude. La modification de la formule tarifaire, la mise en place d'une autorité indépendante pour évaluer le bien-fondé des travaux et des hausses tarifaires, et des obligations de publicité et de concurrence dans les travaux menés par ces sociétés. Enfin, un rééquilibrage du modèle économique en faveur du concédant et des usagers. Aussi, dans les prochaines semaines, nous ferons au Premier ministre des propositions concrètes. Le plan de relance que Ségolène Royal comme moi-même portons au niveau européen est une bonne décision.
Jusqu'ici, l'État est dans l'impossibilité de vendre ses parts dans le capital de la Française des Jeux, Engie et Aéroports de Paris. Cela pourrait être possible dès la fin de cette année. Aujourd'hui, l'État possède 50,6% du capital d'Aéroports de Paris. Si l'exécutif entend vendre des parts, la question d'une possible hausse des tarifs se pose alors. Pour éviter cela, Bruno Le Maire assure qu'un contrat de régulation entre le groupe et l'État sera mis en place. Le ministre de l'économie annonce également qu'une autorité de régulation sera créée pour contrôler la stratégie des nouveaux actionnaires de la Française des Jeux. Objectif, continuer à lutter contre l'addiction aux jeux alors que l'État détient aujourd'hui 72% du capital de la FDJ. 28,7% chez Engie. Or, la législation impose à l'État un seuil minimum dans chaque groupe, 33% concernant l'ex-EDF. Bruno Le Maire l'assure, il supprimera tout simplement le seuil de détention minimum légal de l'État.